Bienvenue! Aujourd'hui, on se penche sur un dossier assez chaud, la situation des droits TV de notre chère Ligue 1. Et au centre de tout ça, on trouve le diffuseur DAZN et la Ligue de football pro, la LFP. Oui, c'est une situation complexe et qui évolue très vite. Exactement. Alors, on a consulté pas mal de sources, des articles, des analyses, pour essayer d'y voir plus clair. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer ensemble les chiffres clés, les tensions qu'il y a eu, et puis surtout, qu'est-ce qui se profile pour l'avenir. Tout à fait. Alors, on commence par quoi? Les chiffres, peut-être, les abonnés? Ça me semble central. DAZN avait de grosses ambitions, non? Ah oui, de très grosses ambitions. L'objectif initial, c'était 1,5 million d'abonnés. C'était la cible pour fin 2025. Et la réalité? La réalité, d'après les chiffres d'avril 2025, on serait plutôt aux alentours de 700 000. Donc, Ah oui, carrément. oui, et les sources qu'on a consultées disent que l'objectif initial est quasiment impossible à atteindre maintenant. D'accord. Et comment on explique ça? Le démarrage a été compliqué, hein? Oui, le démarrage a été très très lent. On parlait d'à peine 100 000 abonnés en août-septembre 2024. Hmm. Après, il y a eu une accélération, c'est vrai. Cet hiver, on est passé vers les 500 000 et puis une nouvelle hausse pour arriver aux 700 000 actuels au printemps. Qu'est-ce qui explique ces hausses? Clairement, les promotions assez agressives et puis des partenariats. On a beaucoup parlé de celui avec McDonald's, par exemple, ça a joué récemment. D'accord. Mais bon, même avec ça, ça reste loin des attentes initiales. Et j'imagine les conséquences financières derrière. Ça doit être lourd pour DAZN. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Les estimations parlent de pertes cumulées qui approcheraient les 240 millions d'euros depuis qu'ils sont arrivés sur la Ligue 1. Waouh! 240 millions. Forcément, ça a mis un peu d'huile sur le feu dans la relation avec la LFP. Un peu d'huile? Ou carrément un incendie? Parce qu'il y a eu une action en justice, c'est ça? Oui, tout à fait. DAZN a attaqué la LFP. Les raisons sont multiples, hein. Le nombre d'abonnés jugé trop bas, bien sûr. Oui. Mais aussi les tarifs, peut-être trop chers pour le public, et puis le piratage qui reste un énorme problème. Et donc, ils demandaient quoi en justice? Il réclamait, tenez-vous bien, 573 millions d'euros. Ah oui, quand même. Le motif fort, tromperie sur la marchandise. En clair, DAZN estime que la LFP leur a vendu un championnat moins attractif, moins porteur que ce qui était promis. C'est une accusation très grave. Absolument. Et ça montre bien le fossé qu'il y avait entre les attentes, peut-être un peu démesurées, et la dure réalité du marché français, quoi. D'accord. Mais là, on parle au passé. Il semble qu'il y ait eu une sortie de crise, non? Un accord a été trouvé? Oui, heureusement, on peut dire. Début mai, un accord a été trouvé pour éteindre l'incendie judiciaire. Concrètement, DAZN va payer ce qu'il doit pour la fin de saison. C'est-à-dire? Les 2 dernières échéances. Ça fait un total de 140 millions d'euros. Ok. Mais le point le plus important, c'est que tout indique que le contrat initial, qui devait courir jusqu'en 2029, va être rompu. Ah! Donc, dès la fin de cette saison, en juin 2025. Voilà, c'est ça, c'est la direction que ça prend. Il faut dire aussi que l'arrivée de Nicolas de Tavernos à la tête de LFP Media, la société commerciale, a sans doute aidé à débloquer les choses. D'accord. Donc, si je résume, accord financier trouvé, mais rupture probable du contrat à long terme. C'est la fin de l'aventure DAZN comme diffuseur principal? Ça en a tout l'air, oui. Et alors, la LFP, elle prépare quoi pour la suite? Parce qu'après Mediapro, puis DAZN, il faut trouver une solution stable, non? Absolument. Et la LFP, en fait, travaille depuis un moment sur son fameux plan B. Lancer sa propre chaîne, une offre 100% Ligue 1. Ah oui, cette idée revient souvent. Oui, et vu les difficultés récentes, l'idée de reprendre la main, de maîtriser la diffusion, ça semble de plus en plus séduisant pour eux. Logique en un sens. C'est intéressant comme stratégie, mais est-ce que ça veut dire une rupture totale avec DAZN? Ou est-ce qu'il pourrait encore jouer un rôle? C'est là que ça devient subtil. D'après nos informations, il y aurait 2 options sur la table concernant DAZN. Lesquels? Option 1, DAZN ne serait plus le diffuseur principal, mais deviendrait partenaire. En gros, un distributeur de la future chaîne LFP. Et pour ça, il mettrait de l'argent. On parle de 100 millions d'euros sur 2 ans. D'accord, une sorte de partenaire financier et distributeur. Et l'autre option? L'autre option, c'est la sortie totale. DAZN se retire complètement du jeu de la Ligue 1. Et dans ce cas, il paierait une indemnité de sortie. D'un montant de? 100 millions d'euros également. C'est moins que les 120 millions qui avaient été évoqués au début et que DAZN avait refusé d'ailleurs.
Intéressant. Donc, soit partenaire, soit sortie avec indemnité, le choix va être crucial pour la LFP. Tout à fait, c'est un vrai carrefour stratégique pour eux. Mais la LFP ne doit pas regarder que vers DAZN, j'imagine. Pour cette chaîne 100% Ligue 1, il faut d'autres partenaires, non? Des distributeurs, peut-être pour la production. Oui, bien sûr, plusieurs noms circulent activement. beIN Sports est souvent mentionné, c'est un candidat, disons, sérieux. Pourquoi beIN? Ils pourraient apporter leur match du samedi soir, celui qu'ils ont actuellement, et surtout leur expertise technique pour la production de la chaîne. Ils l'avaient déjà proposé par le passé d'ailleurs. D'accord. Et à part beIN? On entend aussi parler de Canal+, évidemment, d'Amazon, qui est déjà présent avec Prime Video, voire même de Disney. Donc il y a des candidats potentiels. Oui, mais après les expériences Media Pro et DAZN, qui ont été douloureuses, il faut le dire, la LFP ne peut plus se tromper. Le choix du ou des bons partenaires, c'est absolument vital pour trouver enfin un modèle qui tienne la route. Un modèle stable et économiquement viable. Oui, et c'est vraiment ça l'enjeu. Toute cette affaire illustre parfaitement la difficulté chronique, j'ai envie de dire, à valoriser correctement la Ligue 1. On sent toujours cette tension entre ce que la Ligue pense valoir, ses besoins financiers, et ce que le marché, ce que les diffuseurs et les abonnés sont prêts à payer réellement. Exactement. Et ça nous amène à la question de fond finalement. On a eu Mediapro qui s'est effondré, on a DAZN qui semble sur le départ après seulement 1 an ou 2. Alors demain, que ce soit avec une chaîne LFP en propre ou avec de nouveaux partenaires comme beIN ou d'autres, quelles sont les garanties réelles de succès ? Qu'est-ce qui pourrait faire que cette fois-ci, ça marche? Qu'est-ce qui assurerait enfin cette stabilité et cette rentabilité que le football français recherche désespérément? C'est la grande question qui reste posée.